alors on se retrouve aujourd'hui. J'ai pas mis de ma lèvre, j'ai les lèvres hyper sèches. Donc je vais le faire en même temps que je vous parle. Parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Et que ma mère travaille avec des enfants et là elle est partie se promener. Du coup j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure pour filmer. Avant que les enfants reviennent en furie. Ils font un boucan, c'est un truc de ouf. Voilà. Du coup je vais faire aujourd'hui le AutorTube Newbie Tag. L'accent anglais qui va avec. Parce que en fait je me suis rendu compte que je m'étais absolument pas présentée sur ma chaîne, déjà d'une, et puis bah je me suis dit que c'était sympa de faire ça. Bon, je suis plus vraiment de nouvelles, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fait pas non plus un an que je suis sur YouTube. Par contre la personne qui ferme sa portière 25 fois là, c'est bon non? Je rêve. Alors du coup j'ai les petites questions, on a 14, donc on va commencer. Alors déjà, présentation, je vais me présenter. Je m'appelle Clara, j'ai 21 ans, je vis près de Paris. Et j'ai fait des études, j'étais censée les avoir finies cette année. Je fais des études de cinéma pour être monteuse professionnelle. Question numéro 2. Comment tu as entendu parler de AutorTube? Alors, franchement, je sais pas trop comment j'en ai entendu parler. Je sais comment j'ai découvert et quelle chaîne j'ai découvert en premier. C'est la chaîne de Birdie Lee. Voilà. Je suis sûre et certaine que c'est la première chaîne que j'ai découvert. Et ensuite, je me suis rendu compte que y avait d'autres personnes qui faisaient la même chose. Et vraiment, genre, du coup, j'ai découvert le truc comme ça. Mais je sais que c'est la première personne qui parlait d'écriture que j'ai suivie sur YouTube. Elle parle pas que de ça, elle fait plein d'autres trucs, elle est super intéressante, vraiment, allez voir sa chaîne. Je mettrai toutes les chaînes de toute façon que je vais mentionner en barre d'infos. Ensuite, je sais pas s'il y a... non, il n'y a pas de questions sur les gens que je regarde. Du coup, je vais en parler ici, pour continuer un peu. Alors, en français, je suis aussi qui d'autre? Sometimes She Writes. Elle parle de sujets hyper intéressants, des fois, non, tout le temps en fait, des fois. Genre, mais des fois elle aborde des sujets, des questions et tout, enfin, je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup, bah voilà, comment elle pense, je pense à peu près pareil, donc c'est vrai que c'est assez sympa. En français encore, il y a qui d'autre? Il y a Estelle, je sais plus le nom de sa chaîne, c'est Estelle, tout court. Bref, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos aussi. Pareil, je trouve qu'elle est très dynamique, elle est hyper dynamique, elle a l'air tout le temps joyeuse et tout, enfin, elle a l'air, peut-être pas, mais dans ses vidéos elle est tout le temps hyper joyeuse, genre, je sais pas, je la trouve hyper entraînante, et totalement dans un style un peu plus différent, très douce et tout. Il y a Margot Auteur, Justine Savy Auteur aussi, je les suis depuis pas très longtemps. Margot Auteur, je la suis depuis le début de sa chaîne, parce que pareil, elle a commencé il y a pas hyper longtemps, enfin il y a pas hyper longtemps, genre dans l'année scolaire, je crois fin 2019, début 2020, elle a dû commencer. Et voilà, et du coup c'est vrai qu'elle est, je la trouve hyper douce, pareil, elle fait des vidéos hyper intéressantes et hyper développées. Justine Savy Auteur, j'aime beaucoup aussi. Christelle Le Bailly, Samantha Bailly, voilà, à peu près les gens que je suis en France. Et ensuite, il y a qu'une seule américaine que je suis vraiment assidûment, c'est Kate Cavanaugh. C'est la seule que je suis, que je regarde ses vidéos vraiment dès qu'elle en sort une. Sinon il y en a d'autres aussi, des américaines que je regarde, mais c'est plus genre dans les suggestions quand je tombe dessus ou quoi que ce soit, parce que du coup YouTube me suggère leurs vidéos. Mais c'est vrai que je suis abonnée je crois, mais je les suis pas vraiment assidûment on va dire. Donc voilà, Kate Cavanaugh pour ceux qui parlent anglais. Elle fait beaucoup de live où on écrit avec elle et tout, je trouve ça hyper cool. C'est vrai que j'en vois pas trop en France. Enfin, il y a Margot Auteur qui en a fait un sur Instagram hier ou avant-hier. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas trop en France des lives d'écriture. D'ailleurs, si ça vous dit, j'aimerais vraiment en faire un. On a beaucoup de Discord, je pense qu'aux États-Unis aussi. On a beaucoup de Discord d'écriture et tout, mais c'est vrai que voilà, des lives vraiment. D'ailleurs, si vous connaissez des chaînes françaises qui font des lives d'écriture, dites-moi, voilà, et dites-moi si ça vous intéresserait que j'en fasse. Je trouverais ça vraiment hyper cool, qu'on écrive ensemble pendant genre tant de temps, enfin, je trouve ça hyper cool. Voilà. Donc question 3,
Quel genre tu écris habituellement? Alors, habituellement j'écris beaucoup de fantasy, fantastique, thriller. C'est vraiment, on va dire, les, les genres dans lesquels je me sens le mieux et où j'ai l'impression d'écrire bien. Après, c'est vrai que bah là, par exemple, pour le dernier Camp Nano, je me suis complètement lancée dans un truc différent. Je me suis lancée dans la romance. Je sais pas trop si je m'en sors assez bien. C'est pas compliqué à écrire, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Ça m'a pas paru hyper compliqué et en même temps, je me suis rendu compte que c'était pas énormément mon genre. Enfin, c'était pas le genre dans lequel je me sens le mieux et dans lequel, genre, je suis comme un petit poisson dans l'eau. Mais voilà, on va dire que ouais, fantasy, thriller, policier, c'est vraiment mon dada. Et ensuite après, bah, j'écris d'autres choses, j'aime bien. Enfin, j'aime pas me mettre dans un genre d'écriture, dans le sens où genre écrire que des mêmes trucs. Mais c'est vrai que c'est le genre où je me sens le plus à l'aise, thriller, fantasy, tout ça. Voilà. Quel est ton temps préféré et ton point de vue préféré? Alors, bah pareil, j'aime pas me mettre dans un temps ou dans un point de vue. En fait, j'ai souvent, c'est souvent mon histoire qui choisit. Bah la plupart du temps, voilà, quand il y a beaucoup de personnages, c'est vrai que je pars plus dans du omniscient. Quand on est centré sur une personne, bah point de vue interne. Euh, donc voilà, et le temps, bah pareil en fait, ça me vient. J'écris le premier chapitre comme ça. Et ça vient en fait, c'est juste genre ça se passe comme ça et je vois si ça me plaît, et si ça me plaît bah je continue. Et de toute façon la plupart du temps quand je commence une histoire et par exemple je l'écris au présent première personne, imaginons, bah souvent en fait même si je me dis ah non je vais l'écrire présent troisième personne, bah souvent la plupart du temps en fait je reviens en présent première personne sans m'en rendre compte. Et du coup bah ça veut dire que, en fait, je sais pas, mon cerveau est en mode non, non, je vais écrire cette histoire comme ça. Du coup, voilà, ça vient comme ça. Je prends ce qui vient et j'y vais. Es-tu un jardinier ou un architecte? Enfin, une jardinière ou une architecte? Alors, pour ceux qui savent pas, jardinier, c'est avoir juste une idée d'histoire, l'écrire et voir comment ça se passe, enfin, faire grandir la plante, genre, tranquillement. Et architecte, c'est vraiment faire des plans, faire des outlines, des structures, genre vraiment réfléchir de ouf à son histoire. Alors je dirais que les genres dans lesquels j'écris, c'est créer des mondes, de la magie souvent, j'aime beaucoup la magie donc voilà. Thriller, bah savoir qui est le meurtrier, faire lancer plein d'indices dans les histoires. Après il y a peut-être des gens qui écrivent ces genres aussi et qui sont jardiniers. Mais moi, je pense, enfin, je me sens mieux en ayant préparé, quand je suis dans ce genre d'histoire, on va dire, ce genre, je me sens mieux quand j'ai préparé, que j'ai au moins un minimum préparé mon histoire, pour être sûr que, voilà, il y ait pas de trucs quoi où je me dise, oh, merde, qu'est-ce que je voulais mettre ici? J'ai pas trop lancé d'indices sur le meurtrier, tout ça, donc bon. On va dire que je suis plus architecte, mais ça me dérangerait pas non plus genre de me lancer dans une histoire, et je l'ai déjà fait, de me lancer dans une histoire et de voir ce qui se passe. Voilà. Est-ce que tu es publiée déjà? Donc non, je ne suis pas publiée. Et si tu n'es pas publiée, est-ce que tu aimerais être publiée en maison d'édition ou à ton compte en auto-édition? Euh, C'est une question assez compliquée parce que je sais pas. En fait, genre, on en apprend plus et encore maintenant que je suis sur Twitter avec beaucoup de gens qui parlent d'écriture, qui ont déjà publié et qui ont eu des histoires hyper flippantes avec des maisons d'édition, des gens qui n'ont jamais voilà, récupéré leurs droits d'auteur et tout. Enfin, vraiment, je me dis, genre, de plus en plus, si un jour j'ai envie de me publier, franchement, je crois que je le ferai en auto-édition. Franchement. Enfin, je sais pas. Peut-être que j'essaierai en maison d'édition, voir comment ça se passe, tout en y allant hyper doucement, on va dire, dans le sens où je ferai hyper attention, enfin, je serais hyper méfiante en fait. Et je pense que ça gâcherait l'aventure. Mais en même temps, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'histoires, genre, complètement cinglées, où tu te dis, putain, genre, en fait, vaut mieux tout gérer soi-même. Mais c'est ça en même temps qui me fait un peu peur, c'est tout gérer moi-même. C'est un peu contradictoire. Donc je pense que, je sais pas, peut-être que j'essaierai en maison d'édition et que je verrai en fait. Et si jamais je le sens pas,
demi-tour et, et auto-édition, je pense. Voilà. Faudrait déjà qu'une maison d'édition veuille de moi. Ou de mon histoire, tout simplement. Donc bon, c'est à voir. Je suis pas encore décidée vraiment. Bah oui! Je suis là, mon cœur! Viens! Elle me voit pas, attendez. Boubou! Mais viens! Allez, viens! Mais oui, je suis là, je suis pas partie! Je peux poser mes questions. Enfin, continuer? Allez, viens! Viens faire dodo. Je t'ai mis le plaid. Viens, mon cœur. Mais oui, t'es belle. Alors, quelle vidéo vous pouvez trouver sur ma chaîne? Alors, sur ma chaîne, vous pourrez trouver tout simplement des vlogs. J'adore les vlogs. Je trouve ça hyper... Enfin, en fait, j'aime bien les choses hyper spontanées et genre prendre ma caméra et me filmer en train d'écrire et juste parler de ce que je ressens. Après, je compte aussi, bah voilà, parler un peu des choses que j'aime dans l'écriture. J'aimerais aussi, parce que je suis fan d'Harry Potter, faire, bah voilà, par exemple j'ai filmé une vidéo DIY, j'ai fait un truc Harry Potter DIY, vous l'aurez peut-être vu dans le background de mes vidéos déjà, si vous regardez mes vlogs, les derniers. Mais j'aimerais bien le monter et le mettre sur ma chaîne tout simplement. Voilà, donc ouais, principalement des vlogs écriture, mais j'aimerais bien voilà, me diversifier un peu plus tard et voir ce que ça donne. Par contre, si tu m'interromps pas H24, ça va être compliqué. Ensuite, quand as-tu commencé à écrire? Bah du coup j'ai déjà répondu. Je le savais qu'il y avait cette question et que j'allais y répondre avant. Bon bah du coup j'ai déjà dit, je dirais vers le collège quand j'ai eu le premier ordinateur, un très vieux ordinateur de mon père. Et voilà, mais sinon voilà j'ai toujours créé des histoires dans ma tête. Mais on va dire que la première histoire de laquelle je me rappelle d'avoir écrit, c'était sur ordinateur et donc c'était genre début collège, je devais être en 5ème, 6ème, vers 11-12 ans je dirais. Quelle est la première histoire que tu as écrite? Alors c'est drôle parce que je m'en souviens. Vraiment, je pense même que je pourrais aller la réécrire. Alors en fait, j'avais... à l'époque, j'avais une grosse peluche guépard. Je sais pas si vous voyez, j'essaierai de vous insérer un truc. Mais genre, vous savez, les vraiment presque taille réelle. Bon, pas taille réelle parce que c'est énorme, mais pas loin, tu vois. Et j'avais ça, et du coup, j'avais créé une histoire d'une jeune fille de mon âge, je pense, de 10-11 ans, qui en fait avait un guépard et elle pouvait lui parler. Et genre elle partait sur un bateau et elle traversait plein d'îles et en fait à chaque fois elle rencontrait des animaux différents et tout et elle repartait avec. Bref, un peu l'Arche de Noé, je me rends compte. Mais voilà, c'était ça. Je me rappelle pas vraiment de ce qui se passait, il devait y avoir un méchant mais voilà. Quels auteurs t'ont le plus inspiré? Alors ça fait polémique en ce moment d'ailleurs, hein, par J.K. Rowling, parce que Harry Potter, même si bon... Dernièrement, elle a posté des tweets avec lesquels je suis pas d'accord non plus. Après, voilà, je changerai pas d'avis sur Harry Potter. Je changerai pas d'avis sur les livres dans le sens où c'est une histoire qui a porté mon enfance. Ma mère me lisait les Harry Potter pour m'endormir. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que bon, là en ce moment, elle parle par rapport aux personnes trans, queer, tout ça. Et c'est vrai que bon, elle a des propos que je comprends pas et que je peux pas cautionner non plus. Sinon en France, je dirais Guillaume Musso. J'ai lu tous les Guillaume Musso je crois. Peut-être pas trop les derniers, parce que j'ai un peu arrêté. Mais vraiment. Niveau thriller, il m'a retourné le cerveau plein de fois et voilà, je dirais Guillaume Musso en France. Est-ce que tu as un moment préféré pour écrire, un emploi du temps ou juste quand t'en as envie? Alors, je dirais que quand je vais en cours, que je travaille, bah automatiquement j'ai un emploi du temps. Donc automatiquement il n'y a que certains moments où je peux écrire. Donc oui, je dirais que je préfère écrire le matin. Genre, je sais pas, mon cerveau il est en pleine action, genre il a rien eu de la journée de problème. Bon, à part si trop de trucs à réfléchir, mais ouais, je dirais le matin, tôt le matin, je suis pas une lève-tard. Donc voilà, ouais, je dirais le matin. C'est mon moment préféré, mais j'ai pas vraiment d'emploi du temps. Enfin, ça m'arrive déjà des fois d'écrire le soir ou dans l'après-midi. Enfin, vraiment. Mais je dirais que ouais, le matin, mon cerveau il est frais, il est bien. On va dire que si on compare genre le nombre de mots que j'écris le matin
et le nombre de mots que je peux écrire le soir, j'irai le matin. Avec quoi tu écris et où? Alors, avant j'avais un ordinateur portable, donc j'écrivais un peu partout, j'aimais beaucoup aller écrire dans les cafés et ce genre de choses. Mais là maintenant j'ai un ordi fixe, donc beaucoup plus puissant pour ce que je fais comme boulot plus tard, enfin voilà. Mais c'est vrai que bah voilà, ça me manque un peu de pas pouvoir bouger, donc j'écris à mon bureau principalement. J'écris dans des carnets si j'ai envie de sortir, et bon en ce moment, voilà, on va dire sortir dans mon jardin, ou d'écrire ailleurs dans ma chambre que sur mon bureau. Mais en même temps je trouve que avoir un emplacement vraiment pour écrire, c'est cool. Enfin j'aime bien écrire sur mon bureau, ça me dérange pas, donc voilà. Donc la dernière question c'est qu'est-ce que tu attends et veux faire avec l'univers du AuthorTube? Alors, j'aimerais... Enfin, en fait, j'ai toujours voulu partager sur l'écriture. Et en allant sur Twitter, je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait beaucoup de gens qui partageaient sur Twitter, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur YouTube, et beaucoup de gens qui partageaient ça. Et en fait, je me disais, mais est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont être intéressés par ce que je dis, par ce que je raconte? Et je me suis, en fait, un jour, genre, bah, au début du confinement, je me suis dit, mais là, t'as le temps, lance-toi, fais des vidéos. En plus, c'était le début du Camp Nano, du coup, je me suis dit, vas-y, lance-toi avec des vlogs sur le Camp Nano, fais-le, et tu verras. Et aujourd'hui, là, au moment où je filme, j'ai plus de batterie, et on est 47 abonnés, enfin, vous êtes 47 abonnés sur ma chaîne, et je trouve ça juste incroyable, du coup, voilà, avec le AuthorTube, le monde de l'écriture et tout, j'ai envie de partager mes avis, mes pensées, ma façon d'écrire et de, bah voilà, si ça vous intéresse, juste de partager ça avec vous, d'avoir vos retours aussi. Et voilà, juste de parler, pas à quelqu'un mais à quelque chose, et ensuite ça vous parle à vous, vous voyez ce que je veux dire? Et que voilà, juste je partage et ça me fait hyper plaisir et ça me fait travailler mon montage et ça me fait être plus à l'aise devant la caméra, être plus à l'aise avec ce que je raconte et avoir moins ce... Bon non, pas avoir moins le sentiment d'imposteur parce que je me sens genre encore plus avec ça dans ma tête, le sentiment d'imposture et d'être un imposteur sur le net et sur YouTube, sur le net, on dirait une vieille personne, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça m'aide aussi à combattre ce sentiment avec lequel je vis énormément, qui est voilà, cette impression d'être un imposteur dans ce que je fais et de pas être à ma place et qu'il y a des gens qui feraient 10 fois mieux que moi. Mais voilà, j'essaye de battre ça tous les jours et j'espère aussi que ça m'aidera et que ça vous aidera aussi à vous dire que tout le monde peut faire ça, tout le monde peut écrire, tout le monde peut faire des vidéos sur YouTube. Si vous en avez envie, que ça vous plaît, faites-le et juste profitez de tout cet univers et de toute cette possibilité de partager avec les gens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et voilà. J'ai parlé hyper vite dans cette vidéo parce que je savais que ma batterie allait faire ça, elle allait mourir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Mon chat aussi. Oh oui, je crois qu'elle allait pas miauler, puisqu'elle miaule tout le temps. Mais voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et profitez de tout ce que vous avez en vous, en votre cerveau, votre imagination. Écrivez et partagez. Voilà, c'est le message que j'ai envie de transmettre avec AuthorTube. Bisous!